Bonjour chers amis. En ce 5e et dernier dimanche de Carême, nous interrompons la lecture de l'Évangile selon saint Luc pour entendre les versets 1 à 11 du chapitre 8 de l'Évangile de saint Jean. Dans ce passage, l'évangéliste nous relate l'épisode dit de la femme adultère. Pour l'illustrer, j'ai choisi sur Internet un tableau dont je n'ai pas pu trouver l'auteur. Mais peu importe, puisqu'il m'a semblé intéressant pour creuser ce que saint Jean veut nous signifier en nous rapportant cet événement de la vie publique de Jésus. Plantons alors le décor. Jésus est assis et enseigne le peuple de bon matin au temple. L'évangéliste ne nous précise pas le contenu de son enseignement, car l'important n'est pas là, mais dans le fait même d'enseigner, autrement dit, d'interpréter la loi avec sagesse. Son enseignement est interrompu par l'arrivée de scribes et de pharisiens qui lui amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère. L'intention est claire, il s'agit de soumettre Jésus à une épreuve. Le verset 5 montre bien que c'est la loi et sa mise en œuvre qui vont être le cœur de l'opposition entre Jésus et eux. Si Jésus ne s'oppose pas à la condamnation inscrite dans la loi, non seulement il entre en rébellion contre le pouvoir romain qui a enlevé aux Juifs la possibilité de condamner à mort, mais surtout, il contredit son enseignement sur la miséricorde de Dieu. S'il s'y oppose, alors il s'oppose à Moïse, l'autorité suprême. Le piège est redoutable. C'est la façon dont Jésus va répondre à ses interlocuteurs que le peintre a représenté. L'ambiance rendue par le camailleux de couleur rouge-marron est pesante. On a presque le sentiment que le sable envahit toute la scène, qu'il vient nous étouffer. Les scribes et les pharisiens, les accusateurs de la femme, sont en arrière-plan. Silhouettes dont les postures laissent imaginer leur intention. Celui de gauche a le poing fermé, tenant probablement la pierre qu'il attend de lancer sur la femme. Les autres, bien alignés, forment comme une barrière infranchissable qui enferme la femme. Il ne lui laisse que peu de possibilités d'en sortir, de s'en sortir. Leurs visages que l'on devine sont malgré tout assez expressifs pour traduire leur hostilité et leur attente de la sanction. Paradoxalement, la seule personne dans la lumière de la scène est la femme. On a presque l'impression qu'un projecteur est braqué sur elle. Cependant, le peintre lui laisse un anonymat qui permet d'en faire le symbole de ces femmes-là dont parlent les scribes et les pharisiens au verset 5. On imagine bien qu'elle vient d'être jetée à terre par ses accusateurs et qu'elle attend, elle aussi, la sanction. De plus, pour accentuer le poids de la honte, le peintre l'a représentée avec les cheveux lâchés tombant devant son visage. Et c'est bien le symbole de sa faute puisqu'à cette époque et encore aujourd'hui dans les communautés juives orthodoxes, une femme mariée ne doit montrer ses cheveux qu'à son mari. Visage non identifié, cheveux lâchés, corps écrasé sous le poids de la peur, autant d'éléments qui font que cette femme n'est presque plus une personne, mais seulement l'objet d'une faute qui mérite la mort. Le peintre a alors figé ce que saint Jean nous dit au verset 6. Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur le sable. Même baissé, Jésus se pose pour cette femme en rempart contre ses accusateurs. En se mettant à son niveau, en se baissant, il rompt la violence et laisse la place au silence. En se baissant, en s'abaissant, il manifeste l'attitude de Dieu vis-à-vis des hommes. Il se met à notre hauteur, à la hauteur de la femme au sol. Il la rejoint. C'est ce que nous dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Ayant la condition de Dieu, Jésus ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et Jésus écrit sur le sol avec son doigt. Saint Jean ne précise pas ce qu'il écrit. Les théologiens ont émis de nombreuses hypothèses à ce sujet, toutes reliées à des passages de l'Ancien Testament. Je vous en livre une qui prend en compte que c'est avec son doigt que Jésus écrit. Elle ne nous donne pas le texte, mais signifie qui est Jésus. En effet, la mention du doigt de Jésus fait écho au doigt avec lequel Dieu écrit les tablettes de la loi qu'il remet à Moïse sur le mont Sinaï. Avec ce geste, Jésus signifie aux scribes et aux pharisiens
qu'il est non seulement un maître comme Moïse qu'ils ont convoqué pour justifier la mise à mort de la femme, mais qu'il est celui le plus à même d'interpréter correctement la loi, qu'il en est même l'auteur. Alors Jésus peut se relever et s'adresser à ses interlocuteurs en les mettant face à la loi, en les mettant face à leurs propres conditions de pécheurs devant cette loi qu'ils brandissent. Se baissant à nouveau alors que les accusateurs partent, Jésus s'adresse à la femme et ainsi rompt l'enfermement dans lequel elle se trouvait. Sa réponse est une reconnaissance de Jésus Seigneur, de Jésus Sauveur, et Jésus de conclure en l'invitant à ne plus pécher. Dans un raccourci saisissant, saint Augustin résume ainsi ce passage : deux sont restés, la malheureuse et la miséricorde. Seigneur, avec la force de ton esprit, aide-moi à reconnaître mon péché pour accueillir ta miséricorde. Aide-moi aussi à accueillir ta miséricorde pour mettre en œuvre la loi d'amour que ton Fils nous a laissée. Bon et joyeux carême à tous.